Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là, de me suivre. Un grand bonjour à tous mes abonnés, un grand bonjour à mes nouveaux abonnés et à mes abonnés payants. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre en formule payante, ça fait plaisir. Alors là pour le pronostic du quintet de demain qui est à Cagnes-sur-Mer. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Les amis, l'arrivée d'aujourd'hui. C'est le 15, le 5, le 16, le 14, le 6 et le 7. Et donc, dans ma section, je vous donne le 16, le 14 et le 7. Et pour mes abonnés payants, vous touchez le 2 sur 4. Voilà. Ça fait plaisir de toucher un petit peu, surtout que le 2 sur 4 fait quand même plus de 99 €. Voilà donc de très bons résultats avec ma sélection. Super, on continue comme ça. Alors on est là donc pour le pronostic de demain, mardi. Eh bien écoutez les amis, demain mardi, on est parti à Cagnes-sur-Mer. La réunion 1, ce sera la course 3. C'est du plat, 2150 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 €, un handicap divisé corde à gauche et piste en herbe. Alors on va s'apercevoir quoi? On peut s'apercevoir que Bonnefoy, il a mis deux chevaux dans cette course. Le 2 et le 14, Johan, il nous a mis. Ensuite, Miroslava, il nous a mis aussi deux chevaux, Monsieur Rulec, il nous a mis le 3 et le 9. Voilà. Écoutez, on est parti avec ma sélection, les amis. Moi, je suis parti avec le 10. Le 10 qui est check to check. Il a été raccourci et de retour sur le gazon. Elle mérite d'être achetée dans ce quintet qui n'a rien d'exceptionnel. Ensuite, je vous ai mis le 1. Le 1 qui est Roquemont, il est constant, il s'entend bien avec Grégoire Legras, il découvre la distance de 2150 mètres avec des prétentions. Ensuite, je vous ai mis en coup de cœur le 6. Le 6 qui est Cooper. Pour sa rentrée, elle s'élancera logiquement à une cote d'outsider. Néanmoins, je la vois finir dans les 5 avec Besnier qui va la monter et la corde 2. Ensuite, je vous ai mis en alerte le 14, les amis. Alors, le 14, qui est Light Glory. Jugée sur ses meilleures valeurs, elle aurait son mot à dire, mais a principalement besoin de nous le rassurer. Et je pense qu'elle va le faire dès demain avec Anthony Cactus. Et ensuite, et pas pour finir ma section, mais en surprise, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est là-haut, c'est le tenant du titre en valeur en 38,5. Il n'a plus gagné depuis, mais il retrouve Cagnes-sur-Mer avec des prétentions justifiées. Et pour finir ma section 6, je vous ai mis le 11, les amis. Le 11 qui est Grand Balcon. Il a prouvé sa forme sur la PSF normande. Il possède une chance logique, d'autant qu'il est confirmé sur le gazon. Et il sera avec Théo Bachelot. Donc je répète ma sélection, les amis. Donc le 10 et le 1. Ensuite, le 6, le 14, le 4 et le 11. On est parti avec mes deux bases. Le 10,
Donc check to check, c'est Edouard Montfort, ce sera un plan qui va monter. Il nous dit ces 2 dernières sorties comportent des excuses dans le prix de l'élevage. La piste était beaucoup trop souple et dernièrement j'ai fait l'erreur de venir de hier. Elle s'est montrée trop lente. Elle n'a pas été arrêtée et a travaillé normalement. Elle va se présenter prête et en forme. Les conditions de ce mardi sont bonnes avec un bon déroulement. Le parcours, sa place est à l'arrivée. Voilà pour ce 10. Le 1, Roquemont, c'est Manon Scandalacaille, ce sera Le Gras qui va le monter et nous dit quelle que soit ça, la catégorie où je le présente, il se surpasse, il a repris de la fraîcheur et va se présenter en bonne forme, certes, il doit porter du poids, mais il n'a plus à prouver sa compétitivité à cette valeur et dans cette catégorie, logiquement j'en escompte une bonne performance. Voilà pour ce 1. Ensuite, en coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Cooper, c'est Antoine Sanglard avec Besnier qui va le monter. Il nous dit qu'il a été malade cet automne pour raison pour laquelle ses 2 dernières performances ont été en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui. Il a été soigné, mais je crains qu'il manque de compétition. Il est assez nonchalant. Le fait de courir régulièrement est important pour lui. Cependant, j'espère qu'il pourra accrocher une bonne place. Je vous l'ai mis en 3e position. Ensuite, donc en alerte, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Lighted Glory, c'est Johan Bonnefoy. Anthony Cractus, il nous dit elle a été malade durant l'automne et en dernier lieu, elle avait besoin de retrouver la compétition. Cette sortie lui a fait le plus grand bien et même si j'aurais préféré qu'elle ait une course de plus dans les jambes, elle devrait pouvoir bien tenir sa partie. Elle a déjà bien couru sur ce parcours et à cette valeur a été revue à la baisse. Une place n'est pas à exclure. Voilà pour ce 14. Et ma surprise, je vous ai mis le 4. Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein, la hausse. Christophe Escuder, c'est Christian Numéro. Même si Vivo n'est pas un profil de piste pour lui, il avait besoin de courir avant de revenir dans les quintés. Néanmoins, je trouve qu'il s'est bien défendu. Mardi, il remet son titre en jeu et je le crois capable de très bien courir. Il se plaît sur ce parcours et retrouve une valeur qui peut lui permettre d'être performant dans cette catégorie. Avant le coup, tout est réuni pour bien le faire. Et je vais quand même vous dire ce que dit le 11. Grand balcon, Julien Marienne avec Théo Bachelot. Il nous dit qu'il avait besoin de baisser en valeur et je pense que là, il commence vraiment à être bien compétitif. Comme l'indique sa dernière performance sur le sable, il s'adapte aussi bien au gazon qu'à la PSF. On rallonge un peu la distance, mais je pense que ce n'est pas mal. Il est bien, maintenant je le vois plus pour les places. Voilà. Et à côté de ça, je vous ai mis 2 snipers à côté. Eh bien écoutez, ce sera pour mes abonnés payants. Voilà. Je vous souhaite à tous bon courage. J'espère qu'on va avoir la tête du caissier avec ces 6 là. Et je vous dis donc à demain pour le pronostic du Quintet qui sera également à Cagnes-sur-Mer, mais cette fois-ci on partira au trot. Encore un grand merci à tous de me suivre, je compte sur vous, mettez un pouce pour ceux qui sont pas abonnés pour recevoir mes vidéos, abonnez-vous. Si vous voyez que ça vous plaît, mes pronostics, mes façons de faire, eh ben venez à la formule payante, je vous offre encore d'autres formules en 8 chevaux avec des propositions de jeu et c'est pas mal. Voilà, allez à tous, merci encore, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.